Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. De tout cœur, j'aimerais remercier le frère Horatio qui nous a introduit, continué sur ce thème, le feu étranger durant cette semaine. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse du bien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors chers amis, chers internautes, avant d'aller aussi plus loin, nous aimerions juste vous encourager à vous abonner à notre page YouTube, ce qui nous faciliterait beaucoup plus la tâche. Et une fois abonné, vous allez recevoir tous les matins tôt déjà à l'heure qu'il faut nos dévotions. Il suffirait juste de cliquer sur le lien pour recevoir nos notifications. Et une fois cela fait, n'hésitez pas aussi à aimer nos dévotions, à les partager autour de vous. Ce serait aussi une simple manière de propager l'évangile. Amen. Alors ce matin, j'ai juste envie de continuer aussi à partager avec vous sur le même thème de ce que j'ai reçu. Donc, tournez avec moi dans Lévitique chapitre 10, le verset 1 où il est écrit. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Amen. Chers amis, chers internautes, ce que tu es sur le point d'entreprendre, cette décision que tu viens de prendre, ce choix que tu es en train de faire, quelle est la source? D'où vient-il? D'où vient ce choix? D'où vient cette décision? Qui te l'a ordonné? Vous savez, c'est assez intéressant de voir ce qui a été fait ici. Peu importe qui l'a fait, le péché reste un péché. C'est bien les fils de Aaron, le grand prêtre, le grand sacrificateur, mais parce que l'Éternel ne leur a point ordonné cela, ça devient un péché. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que la chose a été apportée devant le Seigneur que ce n'est plus un péché. Non, ici, il est dit qu'ils ont apporté ce feu-là devant le Seigneur. Pourtant, ça s'appelle un feu étranger. Laissez-moi vous dire en application pour nous aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as prié avant de faire le mal ou après avoir péché ou après avoir fait le mal, tu as prié que le mal qui a été fait devient le bien. Non, non, la prière ne change pas la nature des choses. Oh, quelqu'un me dira tout est sanctifié par la prière. Mais laissez-moi vous dire qu'un test sans conteste, ça devient juste un prétexte pour honorer votre chair qui puise même à des milliards de kilomètres. Ça puise tellement. Donc, la prière ne change pas la nature des choses. La prière ne change pas le péché. Ce n'est pas parce que vous avez prié pour le péché ou après l'avoir fait. Oui, Dieu pardonne, certes. Dieu pardonne, il nous lave de nos iniquités. Mais le péché reste péché. Et donc, un péché où la prière ne change pas la nature du péché, mais le péché, on s'en répand. Amen. Si c'est votre cas ce matin, vous réalisez, après avoir écouté ce que vous avez écouté toute cette semaine, vous réalisez que vous avez introduit ce feu étranger devant le Seigneur, ce que l'Éternel ne vous a point demandé. Quelle attitude adopter ce matin? Alors, il est le Dieu de toute miséricorde. Nous avons juste besoin d'aller devant lui. Dit Seigneur, voilà, on appelle le chat, on appelle le chien. Il est le Dieu de toute miséricorde. Amen. Et la seule manière pour nous de rentrer en possession de ce pardon, la seule manière pour nous aujourd'hui d'être au bénéfice encore d'une manière expérimentale de l'œuvre accomplie, ce n'est pas de justifier ce que nous avons fait, ce n'est pas de nous justifier, c'est parce qu'on m'a fait ça. Non, en aucun cas on ne peut pas justifier le péché, parce que le péché c'est un feu étranger. Et ce feu dévore, ce feu ruine nos âmes, ce feu nous fait perdre toute énergie, ce feu nous fait perdre même nos ambitions, notre passion pour Dieu. David l'a expérimenté en apportant ce feu étranger devant le Seigneur, en cachant son péché avec Bathsheba. Dans le psaume 51, qu'est-ce que David va dire? Ma force m'a abandonné, ma force ne devient que sécheresse de plus en plus. Je ne pouvais même plus aller devant le Seigneur parce que mes os se consumaient. Je ne pouvais même plus me tenir. Chers amis, chers internautes, ce matin, le Seigneur est le même. Il a pardonné David qui a introduit ce feu étranger, peu importe de la manière ou l'expression de ce feu étranger. Le Seigneur est celui qui juge. Le Seigneur, il est celui qui a jugé nos péchés à la croix une fois pour toutes. Et aujourd'hui, ce Dieu est disponible. Il veut encore nous relever. Et le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous
avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.